Leçon de l'école du sabbat, vendredi 2 juin 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite. Dans le livre d'Apocalypse, Babylone la Grande désigne dans un sens particulier les religions apostates unies à la fin des temps. Babylone la Grande est le nom par lequel l'inspiration désigne la grande et triple union religieuse de la papauté, du protestantisme apostate et du spiritisme. Le terme Babylone se réfère aux organisations elles-mêmes et à leurs dirigeants et non aux membres en tant que tels. Ces derniers sont qualifiés de grandes eaux. Apocalypse 17, le verset 1 et 15. Fin de citation. The SDA Bible Commentary, volume 7, page 851-852. Je cite. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Fin de citation. Ellen G. White, La tragédie des siècles, page 519. Dans l'Ancien Testament, les esprits des morts jouaient un rôle majeur dans la religion babylonienne. Les Babyloniens croyaient fermement à la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ils croyaient qu'à la mort, l'âme entrait dans le monde des esprits. Le concept d'âme immortelle est étranger aux enseignements des Écritures. L'encyclopédie juive identifie clairement l'origine de la fausse idée de l'immortalité de l'âme. Je cite, « La croyance que l'âme continue d'exister après la dissolution du corps n'est enseignée nulle part dans les saintes écritures. La croyance en l'immortalité de l'âme est venue aux Juifs au contact de la pensée grecque et principalement à travers la philosophie de Platon, son principal représentant, qui y a été conduit par les mystères orphiques et éleusiniens dans lesquels les croyances babyloniennes et égyptiennes étaient étrangement mélangées. » Fin de citation. Kaufman Kohler de Jewish Encyclopedia, 1906. Discussion. 1. Pourquoi la compréhension de la vérité sur la mort est-elle si importante? De quoi nous protège-t-elle? Pourquoi est-elle aussi réconfortante? 2. Certaines des tromperies du diable sont évidentes, d'autres plus subtiles. Comment pouvons-nous éviter d'être trompés par l'une ou l'autre? 3. En classe, discuter de la question abordée dans l'étude de dimanche, de ceux qui font le mal en croyant suivre la volonté de Dieu telle que révélée dans la Bible. Comment expliquer cela? Quel rôle la loi de Dieu devrait-elle jouer dans cette explication? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alors que nous avons encore une fois découvert les ruses de l'ennemi, ces grandes tromperies sur le sabbat et l'immortalité de l'âme. Veuillons analyser notre vie, sortir de ces faussetés et nous confier au seul vrai Dieu et l'adorer. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.